Du coup, pour notre échauffement, on part sur 5 minutes. Vous avez 20 secondes de planche. Je me place ici les mains sous la ligne des épaules. Je tends bien les jambes, je cherche à arrondir légèrement le bas du dos, serrer les fessiers et tendre les cuisses. On maintient pendant 20 secondes. Derrière, vous avez 5 pompes, donc je reste en place ici. On peut commencer tranquillement sur les genoux. D'accord, on cherche à garder notre engagement au niveau des abdos pour ne pas remonter comme ça. D'accord, on essaie de jamais faire toucher notre bassin au niveau du sol. Et ensuite, on se place 20 secondes ici. On peut placer nos mains à l'intérieur ici pour pousser nos genoux vers l'extérieur. On essaie de se grandir au maximum au niveau de la poitrine. Et on reste simplement 20 secondes comme ça. Et ensuite, on termine 5 burpees. Ici, je me redresse à chaque fois. Si vous voulez, pour commencer au début de votre échauffement, on peut rester sur des baby burpees. Vous avez un AMRAP de 4 minutes. À chaque fois, vous avez un premier exercice, c'est des climbers que John nous a fait déjà hier, il me semble. Et un deuxième exercice que sur la vidéo, on notera X. Et ce X va changer au fur et à mesure des blocs. Vous aurez 5 blocs à chaque fois. Nous avons 4 minutes de travail. À chaque fois, on essaye de faire un maximum de tours. 20 climbers. Je me place ici, comme sur l'échauffement, les mains sous la ligne des épaules. Je vais chercher à monter un genou sous la poitrine et changer de jambe à chaque fois. Si je suis à l'aise, je mets un petit peu plus de vitesse, tout en gardant mon engagement au niveau des abdos. Ça, quel que soit le bloc, vous en avez toujours 20. Et ensuite, vous combinez ça avec différents exercices. Le premier, on en a fait à l'échauffement. Burpees. Vous en avez 10 à faire, on se fait ça pendant 4 minutes. Exercice numéro 2, vous garderez toujours vos climbers. Donc pour le bloc numéro 2, vous garderez toujours vos climbers. Et avec ça, vous combinez vos 10 fentes. D'accord? Donc on remplace simplement les burpees du premier bloc par nos fentes. Derrière, bloc numéro 3, on remplace de nouveau nos fentes par cette fois-ci des pompes. 10 répétitions toujours. J'emmène la poitrine au sol comme à l'échauffement, je me redresse. Là, pour ceux qui sont plus à l'aise, on pourra se faire les pompes sur les pieds. Vous pouvez aussi commencer chaque série sur les pieds, puis ensuite passer sur les genoux avec la fatigue. Notre bloc numéro 4, on remplace nos pompes par des squats. D'accord ? J'ai les pieds un petit peu plus larges que les épaules. Je cherche à ouvrir mes genoux sur l'extérieur et à regarder plutôt vers l'avant pour garder ma poitrine bien placée et le dos bien droit. Et ensuite, je terminerai mon 5e bloc avec des bridges. Je me place ici juste les talons au sol, assez éloignés des fesses, histoire de mettre beaucoup de tension sur la chaîne postérieure. J'ai mes épaules bien ancrées dans le sol. Je peux placer mes mains ici, ou alors les coudes au sol, et je vais chercher à décoller le bassin du sol et l'emmener le plus haut possible à chaque fois en contractant très fort mes fessiers. Je vous ai donné un certain ordre. Vous pouvez aussi modifier votre ordre au niveau des exercices. Vous pouvez très bien commencer par les bridges et terminer par les burpees sur le 5e bloc. Ça peut être modifié si jamais vous ne voulez pas commencer par les burpees, mais terminer par les burpees. Au niveau des adaptations, si vous avez des charges, prenez-en sur les squats, prenez-en sur les bridges au niveau du bassin pour ajouter un petit peu de difficulté. Alors, on se retrouve pour le killer du coup. 6 minutes, là, c'est un maximum de tours encore. N'essayez pas forcément d'aller vite, mais plutôt de bien faire vos exercices. Vous aurez largement le temps de faire assez de tours et je pense que vous avez bien bossé avant. Du coup, le premier exercice, c'est des simples inchworms. Vous êtes debout, je vais chercher à placer mes mains juste devant mes pieds et ensuite je m'éloigne le plus possible, d'accord, tout en gardant mon engagement au niveau des abdos. Je ne dois pas me retrouver avec le dos creusé. Une fois que je suis dans la position la plus éloignée, je me repousse et je reviens debout. Si jamais c'est un petit peu dur, vous pouvez faire la même chose à genoux. Je vais me placer ici, je cherche à éloigner mes mains, tout en gardant mon ventre rentré et mes fessiers serrés. Et ensuite, je reviens ici. Donc 4 répétitions pour ça. Derrière, je passe allongé sur le dos. Je vais chercher à faire des V-up en venant toucher mon pied gauche avec ma main droite. Et j'alterne comme ça. Donc ça, j'en ai 8. Dès que je viens toucher, ça fait 1. Donc j'alterne à chaque fois droite et gauche. Si jamais vous avez des petites tensions au niveau des lombaires, on remplacera par des croisés ici. J'en fais 8. Même chose. Je termine en me mettant debout
Et là, j'ai 12 montées de genoux. Le plus vite possible, on essaye de mettre de la fréquence, de rester droit, ne cherchez pas à pencher vers l'arrière. Voilà, j'espère que la séance vous plaira et bon courage à vous. Et John Wandy vous retrouve demain pour une autre séance.